Est-ce que vous seriez chaud pour un petit quiz qui sera assez rapide finalement sur le sujet? Ah bah les quiz, on adore ça, hein. Ouais? Eh On ben ne fait écoutez, que des quiz et vous on ne aime vivez que ça. pour les On ne quiz. vit que pour les quiz. Si je n'avais pas fait de quiz, je ne serais pas venu. Ah bah Mais oui, je non. m'en doute, je m'en doute. Eh ben écoutez, dans ce cas, c'est parti pour un petit quiz sur le débarquement de Provence. Il y aura 8 questions. Alors, est-ce que messieurs, vous connaissez le nom de code de l'opération du débarquement de Provence? Oui, Je laisse à Franck Alors, l'honneur. ok, très bien, la primauté, très bien. le premier sang. Il s'agit de l'opération Dragoon, qui est en fait un deuxième nom, puisqu'elle avait un autre nom. Peut-être que tu t'en rappelles, j'ai oublié l'autre nom de l'opération. Non, je l'ai lu hier et comme j'ai une mémoire de poisson rouge, bah j'ai oublié aussi. Mais oui, effectivement, c'est son deuxième prénom. Oui. Exactement, son Deuxième nom de prénom. base, c'est l'opération Anvil, qui veut dire Ah enclume oui. du coup en anglais. Je Et suis l'opération aurait été renommée Dragoon par Winston Churchill, qui était hostile à ce débarquement. Il déclara y avoir été contraint, et donc du coup Dragooned, je sais pas trop comment prononcer, Ouais. en anglais. Du coup. Dragoon, ouais. Voilà. Mais c'est Ouais. c'est l'équivalent de la dragonnade hein, en français. Donc Ah, Ouais, oui. c'est ça. il s'est fait dragonner la gueule et il a fait bon bah tant pis, on y va. Allez. Ouais, c'est vrai que finalement l'opération, j'en profite parce que c'est un petit quiz, hein, on peut en Oui, discuter un vas-y, peu. vas-y, digresser. Que ce débarquement de Provence, c'est aussi un peu un marqueur du renversement de puissance chez les alliés occidentaux. C'est-à-dire qu'en 1944, le bras de fer entre Américains et Anglais n'existe plus, hein. Les Anglais maintenant sont relégués au second rôle. Les Américains ont pris le pas, et comme tu l'as dit, donc Churchill n'en voulait pas, il s'est fait dragonade, parce que Churchill, lui, fidèle à la tradition britannique, il voulait plutôt aller dans les Balkans, puis remonter sur Vienne, l'Autriche, et puis couper l'herbe sous le pied aux Soviétiques. Et les Américains n'en voulaient pas, ils voulaient le débarquement de Provence et ils l'ont imposé. Donc c'est vraiment un marqueur, ce débarquement de Provence, de la supériorité américaine désormais dans l'alliance occidentale. Ouais, c'est un inversement des puissances presque. Ouais, c'est ça, voilà. Vraiment. Maintenant, c'est les Américains qui sont en commande, hein, ceux qui ont le plus d'hommes, le plus de matériel. Donc, bon, c'est. Le plus de tout. Hein. Le plus de tout, voilà. Et donc, depuis Téhéran, hein, Churchill a accepté ça. Voilà. Après, je pense qu'on peut l'imputer quand même aussi un peu à De Gaulle, parce qu'il était très très fan et était très très motivé à débarquer des troupes françaises en France, ce qui a quand même pas mal, je pense, aidé la cause américaine, puisque on rappelle De Gaulle a quand même menacé de retirer toutes les troupes françaises sur le front italien si Churchill n'acceptait pas un débarquement en Provence. Donc, Tout à fait. ce qui est pas une menace en l'air, hein, puisque si je me trompe pas, ça représente au moins 100 000 soldats. Donc c'est pas une paille quoi. C'est pas j'enlève mon estafette quoi. Hein, Ouais. c'est j'enlève la Légion étrangère. Et là tout de suite c'est pas la même menace. Bah, du coup, dans la foulée, vous avez répondu directement à la deuxième question, qui Oui, était alors. pourquoi est-ce que Churchill a fini par changer d'avis. Donc oui, effectivement, bien joué. Bien joué à vous, c'est pour les raisons que vous venez de citer à l'instant. Donc on va directement passer à la question 3. Finalement, quel est l'objectif de ce débarquement de Provence? L'objectif pour qui? Ça Pour les serait, Américains, pour les Français ça fait Pour le les même. deux, soyons fous. c'est de prendre les troupes allemandes en étau, enfin de remonter la vallée du Rhône et les prendre, C'est ça, ouais. En tout cas, faire moi, une c'est ce que j'ai jonction trouvé, c'est avec faire une jonction avec les troupes l'opération de Overlord en Normandie, quoi. Ouais, c'est ouais, ça, hein. tout à fait. Et prendre Bah, tout ça, D'où le premier nom d'ailleurs, hein, Landville, l'enclume, Ouais. le marteau et l'enclume. Hein, Ouais. clairement. claquer Ouais. les Allemands. Mais côté français, je pense qu'il y a vraiment l'ambition de remettre sur pied une armée française Ouais. indépendante du commandement américain. D'ailleurs, De Gaulle a beaucoup insisté pour que l'opération soit sous commandement français, ce que les Américains n'accepteront pas. Et comme De Gaulle a le choix entre ne pas faire l'opération et accepter le commandement américain, bah, il accepte le Bah, commandement c'est- américain. Les Américains, ils ont fait non. Ouais. Mais par contre, une fois que les armées françaises, notamment l'armée d'Afrique, donc on parlera peut-être un peu après, sont entrées en France, se sont ragrégées à tous les groupes de résistants, les forces françaises de l'intérieur, etc. Et elles ont réussi à reformer une armée française. Mm. Donc, je pense qu'il y a quand même beaucoup pour De Gaulle, pour la France de manière générale. Il y a quand même aussi cette importance de pas laisser les Américains faire tout le boulot en France. Ouais, Pas il passer trop pour voulait, des pignoufs. voulait libérer le maximum de territoire national avec les forces françaises, mais bon. D'ailleurs, certains officiers français vont très largement outrepasser leurs ordres et faire les Américains ont dit qu'on s'arrêtait à Lyon, ouais, on se rejoint à Strasbourg, hein. Allez, salut. La question suivante, du coup. Quels sont du coup les différents États qui participent au débarquement, quel que soit le camp? Alors les Allemands, Ouais, les Français, les Américains. ouais. Alors, est-ce que tu veux la liste de toutes les nations représentées dans les troupes allemandes? Parce qu'il y en a un paquet. Ah. Il y en a des foutres à chier. Oui, j'imagine que sur le mur sud, là, il doit y avoir. Il y a des Géorgiens, il y a quoi? Il y a de l'ukrainien, du géorgien, du tchèque, du polonais. En fait, c'est l'une des grosses caractéristiques de l'armée allemande à ce moment-là, c'est qu'ils ont Ouais. tellement pas de soldats
et qui font pas du tout confiance aux Polonais sur le front de l'Est, allez savoir pourquoi. Curieusement. Et que comme la Normandie, pareil, c'est un théâtre très actif, bah, ils ont mis tout ce qu'ils avaient de réserve plus ou moins fiable sur les terrains où ils savaient que même s'ils étaient attaqués de toute façon, ils allaient perdre. Donc bon, voilà. J'avais écouté des reportages où il y avait des lettres traduites d'officiers allemands ou de soldats allemands qui étaient justement sur le front de Provence, où basiquement ils expliquent que la moitié de l'unité ils sont polonais, ils parlent polonais entre eux et ils comprennent pas ce qu'ils disent et clairement ils ont pas envie de rester là. Et ils parlent polonais, ils nous regardent et ils rigolent, on se sent pas bien. Hein. Ouais, t'as un peu cette sensation là quand t'écoutes les types. Quand est-ce qu'on part? Ouais. Mais alors, est-ce qu'il y avait des Britanniques qui ont débarqué? Il y a des Crois pas. Britanniques qui Ah, il y a des débarquent aussi, ouais, Ouais, tout à comme des fait. Britanniques. Ok. Ouais, il y a quand même des Britanniques. Et tout à des fait. Corses. Des Corses. Qu'on est obligé de D'accord. compter à part parce que sinon on se fait, Ouais. Nous, on est Bien les vu, amis des bien vu. Corses, hein. On est les amis des Corses, tout va bien. on rappelle l'Ardèche c'est la Corse continentale. C'est à peu près la même forme. Du coup, est-ce que vous avez une idée de combien de soldats français ont été mobilisés pour la bataille, à peu près? Oui. Ah, vas-y. 240 000 si je me trompe pas sur les 350 000 soldats de l'opération. Après, ça dépend si on compte toute l'opération, comme je le fais, Ouais. ou si on compte juste le débarquement. Auquel cas, il y a à peu près 50 000 hommes sur le débarquement, mais seule une toute petite partie est française. 2 commandos, un peu moins 67 pour le premier, je me rappelle plus pour le deuxième. Un peu moins de 200 commandos 200 Gugus. Ok. qui débarquent sur les flancs avant le reste du débarquement. Ok. On des Corses. Est-ce que tu connais le nombre de soldats des forces de l'Axe qui sont présents dans les 80 000 à peu environs? près. 80 000. Bravo, bravo. Il me semble que c'est quelque chose comme 80 000. Alors, question suivante. Les forces françaises sont composées à 90% de soldats venus d'Afrique Nord. On en reparlera plus précisément tout à l'heure, bien évidemment. Parmi eux, combien en pourcentage, à votre avis, sont réellement des populations d'Afrique du Nord et pas des pieds noirs? Ouais, les troupes coloniales, Ok. il y en a combien? Moi j'ai la réponse, mais Ah. parce que j'ai regardé le truc tout à l'heure, donc. Ah, je sais pas combien. Alors attends, je vais te dire 60-70% de coloniaux. Moi, j'ai trouvé Mais 50, pas j'ai trouvé tant que ça. 52. Ils sont pas si nombreux que ça. Ah ouais, je Par pensais rapport, que... par rapport aux proportions de population, hein, j'entends. Oui, oui. Parce qu'ils se représentent quand même 170 000 ou 180 000 soldats, donc ça reste une très belle participation. Mais effectivement, les pieds noirs sont très très fortement mobilisés. Ils représentent, en comptant toutes les populations juives séfarades qui ont été nationalisées par la France, qui font partie des conscrits, représentent à peu près 40-45% des troupes, contre effectivement 50-55%. Ça dépend aussi des unités. Ouais. Pour les Maghrébins, qu'ils soient marocains, algériens ou tunisiens, dans les différentes unités de conscrits, ce qui fait que la population pieds noirs va quand même connaître une conscription de quasiment 16%, ce qui est énorme. Oui. Par rapport en plus à la taille de la population complète des Français en Afrique du Nord. Et je rebondis sur ce que tu disais, sur ça dépend des unités. C'est vrai que les pieds noirs, étant donné qu'ils ont reçu une instruction, on les retrouve beaucoup plus dans les unités qui demandent des armes savantes, notamment dans les tanks et l'artillerie. Les coloniaux sont beaucoup plus dans l'infanterie. Ce qui ne les empêchera pas d'ailleurs de se décorer, hein, puisque de mémoire, l'unité la plus décorée de l'armée d'Afrique, c'est une unité marocaine. Ok. Ah oui, ça, ils ont pas démérité, oui, clairement. Qui sont très 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 motivés. Ouais. Ce qui est d'ailleurs assez triste pour la suite. Alors, combien de points de débarquement existe-t-il du coup pour le débarquement de Provence? Ça dépend, tu comptes les commandos ou pas? J'ai regardé la carte et j'ai compté tous les points de où il y avait des petites flèches. Ouais, de mémoire, je crois qu'il y a 3 zones. Il y a 3 zones d'action, mais de plage, il doit y en avoir une demi-douzaine. Ouais, il y en a, j'ai trouvé 7 moi. Il y a Sitka, Rosie, Romeo, Alpha, Delta, Camel et Rugby pour les parachutistes qui sont de l'autre côté du coup. Ah ouais, ça fait pas mal, hein. Avec le pour objectif du coup de débarquer et de constituer une ligne de front qui ferait à peu près 25 km de profondeur, que les Américains ont appelé la Blue Line. Et puis j'ai vu que, en regardant hier aussi, que contrairement au débarquement de Normandie, il y a eu pas de division aéroportée qui a été lâchée. Ils ont fait ça par brigade. Voilà, ça m'a étonné parce qu'ils ont quand même parachuté des gens, mais. C'est quoi la différence entre une division et une brigade du coup pour un néophyte? Parce que moi par exemple, tu vois, La je taille. saurais pas te dire quelle est ouais, je m'en doute, mais Principalement la taille de l'unité. mais laquelle est réduite par rapport à l'autre du coup. La division qui est plus grande que la brigade. Ouais. Et Ok. en fait, ça dépend. Le problème, c'est que là aussi, ça dépend des pays. Oui. T'as des pays qui ne comptabilisent pas les divisions, les brigades et autres de la même manière. T'as des pays qui Ouais. n'ont carrément pas de division, les Russes notamment. Parce qu'on parle de division russe, mais en réalité, il faudrait parler de brigade russe. Ok. Qui fait qu'il y a 20 foutres à chier de plus
d'unités à suivre sur les offensives russes, parce que les brigades étant parfois 2 ou 3 fois plus petites que les divisions, tu démultiplies d'autant le nombre d'unités sur la carte. Donc très très vite, ça peut être un foutoir monumental. À l'inverse, les Allemands, eux, pour le coup, ils aiment bien centraliser, c'est bizarre. Hein. Mais du coup, ils ont très très peu de divisions, elles sont très très bien ciblées. Et dans une brigade, en gros, c'est quoi? C'est une centaine de personnes ou Ça dépend en détail, mais on va de 3, 6, 7 000. Ah oui, d'accord, ouais. C'est un gros truc alors, ouais. Voilà, la division américaine classique, c'est 10 000 hommes. Ok, d'accord. Une 100% hommes, t'as ce qu'on appelle une compagnie, qui était pour le coup un vieux terme médiéval. Eh ben, merci pour les précisions. Et justement, question suivante, et qui sera la dernière question. Combien de parachutistes étaient donc présents lors de l'opération, à votre avis? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Et au pif, si t'as dit une brigade, on va dire, je sais pas. Ouais, non, encore que, ils sont même peut-être quelques centaines. Hein. Je suis pas sûr qu'ils soient quelques milliers. Eh ben, ils sont 9000 apparemment. Ah ouais. Ah bah, Essentiellement, du coup, britanniques et américains. Qui ont été parachutés, du coup, sur le point d'opération Rugby, qui est derrière, du coup, Toulon, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et du coup, c'est comme ça que prend fin notre petit quiz, messieurs, qui a été très rapide, mais que vous avez su agrémenter de nombreuses anecdotes croustillantes, et je vous en remercie. Plaisir. Et t'es Et pour il me Si vous vous êtes autant amusé que nous en écoutant cette vidéo, moi je vous conseille très fortement d'aller checker un petit peu partout sur la chaîne parce que vous y trouverez plein de jeux similaires, d'autres jeux un petit peu différents également. Quoi qu'il en soit, moi je vous propose de vous abonner, de partager, de mettre un petit pouce bleu et de nous suivre sur les réseaux sociaux. À très bientôt.